Un enfant de 13 ans meurt noyé à la plage de Hamon 6. Effectivement, Cheikh Tidiane, il répond au nom de Alpha Ndiaye, un enfant de 13 ans est décédé dimanche mort noyé à la plage de Hamon 6 à Guédiawaye, une perte malheureuse qui relance encore le débat sur l'aménagement, la surveillance et la sécurisation des plages, surtout autorisées à la baignade. La montée des eaux et risque de débordement du fleuve Sénégal qui inquiète. La montée continue des eaux du fleuve Sénégal fait craindre des débordements sur les parties des plus basses dans les jours à venir, voire les heures à venir. D'ailleurs, aujourd'hui, station de Bakel et Matam, le niveau du fleuve ont atteint respectivement 9,21 mètres et 7,26 mètres, soit au moins d'1 mètre des côtes d'alerte avec des possibilités de débordement dans les parties basses avant même l'atteinte des seuils critiques. Dès lors, même si les informations largement relayées sur les réseaux sociaux et faisant état de difficultés au niveau des barrages en amont se sont révélées fausses, il n'en demeure pas moins que les risques de débordement précoce sont bien là, Cheikh Tidiane. Voilà. Et puis le président Diomaye Faye a attendu au Japon, entre autres pour la TICAD 9. Avant cela, parlons d'abord des producteurs du bassin de l'Anambé qui sont dans l'angoisse à cause de l'inondation de leurs parcelles rizicoles, plus précisément dans la moitié des périmètres emblavés dans le bassin sont impraticables à cause de l'eau. Il lance un appel aux autorités. Selon Mamadou Diallo, producteur et porte-parole des producteurs du bassin de l'Anambé, ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Les dégâts qui vont causer, il y a la famine déjà au niveau du bassin de Anambé. La famine est annoncée. Ça, que les gens veulent ou pas, la famine est là. L'année prochaine, à cette heure, on aura des difficultés de vivre. Donc nous demandons l'État de nous aider sur tous les plans. Le rivière qui était pris là, c'est ça. Tous les casiers sont pleins d'eau. Ça, c'est pas technique, c'est pas quelqu'un, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas l'État, c'est pas l'autre. Donc c'est le dessin. Maintenant, si Dieu le veut, on va faire intersaison pour qu'on puisse rattraper le gap, pour qu'on puisse vraiment avoir des semences et avoir quoi manger. On va rembourser cet argent parce que l'État ne nous a pas payé. J'ai beau parler, on dirait qu'il ne nous entend pas ou bien qu'il nous prend comme je ne sais pas quoi là. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un de dette de 2023 jusqu'à 2024, jusqu'à 2025, tu ne l'as pas payé. Nous, on dépend de ça directement. Le ministre de l'Agriculture, il n'a qu'à essayer de nous régler les dettes là pour qu'on puisse régler les banques. On est fatigué avec les banques. Le ministre doit sortir ce papier là. Quelqu'un qu'on doit 50 millions, voilà 40 millions, voilà 60 millions. S'il a besoin d'une machine qui coûte 25 millions ou 13 millions, l'État doit dire qu'il fasse un ordre de virement pour qu'on puisse lui donner la machine. Moi je pense que c'est possible. Ça soulage tout le monde, ça soulage le paiement, ça soulage tout le monde. Et pendant que tu fais des prestations, tu auras de quoi manger. Comme on ne peut pas, qu'on nous donne des matériels à la place de l'argent. Merci beaucoup Abdoulaye Diallo. Passons maintenant au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui se rendra au Japon du 18 au 26 août 2025. Ce déplacement officiel comprendra sa participation à la TICAD 9 et à la journée du Sénégal à l'exposition universelle d'Osaka. Le président Bassirou Diomaye Faye participera à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Cette conférence vise à promouvoir le développement durable et inclusif du continent africain à travers un partenariat renforcé avec le Japon. Passons maintenant à l'économie avec le ministère des Finances et du Budget qui vient de publier son rapport d'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre 2025. À mi-parcours de l'année, les chiffres traduisent une dynamique économique soutenue par l'exploitation des hydrocarbures avec une croissance record de plus de 12%, des recettes fiscales en nette progression, mais aussi des investissements publics. C'est Alassane Ba qui nous fait le point.
Le ministère des Finances et du Budget a rendu public son rapport d'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre 2025. À mi-parcours de l'année, le Sénégal affiche des résultats jugés encourageants, portés par une forte croissance du PIB réel estimé à 12,1% au premier trimestre, grâce notamment à l'entrée en production des hydrocarbures. Au plan budgétaire, les ressources du budget général atteignent 4 474,1 milliards de francs CFA, soit 43,1% des prévisions de la loi de finances rectificative, 10 384,5 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales progressent nettement, 8,5% par rapport à 2024, avec un bon niveau de réalisation pour les impôts directs, 60,3%, dont l'impôt sur les sociétés à 392,3 milliards de francs CFA. En revanche, les dons budgétaires restent faibles, 19,3 milliards de francs CFA, soit 8% de l'objectif annuel, confirmant ainsi une dépendance accrue aux ressources internes. Côté dépenses, le budget général s'élève à 2 814,6 milliards de francs CFA à fin juin, soit 41,9% des prévisions. Les charges de fonctionnement dominent 50,4%, portées par les transferts courants et une masse salariale en hausse de 3,3%. En revanche, les dépenses d'investissement restent modestes, 30,1%, traduisant des retards ou une certaine prudence budgétaire. Le déficit budgétaire s'établit à 588,3 milliards de francs CFA, soit 34,7% de la cible annuelle. Les financements mobilisés, 2247,8 milliards de francs CFA, majoritairement issus des marchés financiers, assurent une couverture jugée maîtrisée des besoins. Enfin, le Fonds national de retraite FNR reste excédentaire de 13,2 milliards de francs CFA, tandis que les 160 organismes publics suivis affichent un faible taux d'exécution budgétaire, 29,9%, et un endettement global de 820,3 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié concentrée au Fonds d'entretien routier autonome FERA. Merci beaucoup Al-Hassan. Aujourd'hui, lundi 18 août 2025 à 10h, les députés sont convoqués à séance plénière à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour sur l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2025. Cap maintenant à la diaspora sénégalaise qui à Calamar. En France, la diaspora sénégalaise se mobilise pour la libération des détenus politiques. C'est le cas du chroniqueur Bassirou Badara Gadiaga qui demande sa libération. Les participants dénoncent la répression, la crise économique et réclament la protection des citoyens. Retour sur cette conférence de presse où l'engagement pour la liberté d'expression et l'unité nationale était au cœur du débat. Écoutons Cheikh Ahmed Tidiane Sall, membre du Front de la résistance de la diaspora sénégalaise. De cette conférence de presse, c'est d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la violation flagrante des droits de l'homme qui est en cours au Sénégal. Donc nous sommes ici pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, de Badara Gadiaga en passant par Abdou Nguer, Ablaye Ndiaye, Farba Ngom, Lat Diop, Mansour Faye, et la liste n'est pas exhaustive. Parce que toutes ces personnes-là aujourd'hui dorment dans les geôles de la prison, tout simplement parce qu'un homme a décidé de les mener en prison. Je vous rappelle la fameuse phrase du Premier ministre en campagne lors des élections législatives à Agnam, en disant publiquement et clairement que c'était la dernière campagne électorale pour Farba Ngom. Une menace grave, contraignante, qui pèse sur Farba Ngom. Et aujourd'hui, on sait que quelqu'un comme Farba Ngom, qui est en prison, à plusieurs reprises, il y a eu des expertises médicales qui ont été faites et qui ont révélé que cet homme était malade. Et malgré tout ça, le pouvoir continue de le maintenir en prison dans un but inavoué, peut-être d'attenter à sa survie.
Parlons maintenant de sport avec l'Afro-Basket 2025. Le Sénégal se frotte aujourd'hui au Soudan du Sud ce lundi à 18h pour une place de quart de finale de l'Afro-Basket 2025. Le vainqueur du match Sénégal contre Soudan du Sud affrontera le Nigeria en quart de finale le mercredi 20. Rappelons que le Nigeria a battu le Cameroun sur le score de 99 à 90. Parlons maintenant de football avec le bras de fer au sommet du club de l'AS Pikine. Les feuilletons s'enchaînent à l'AS Pikine. Si plusieurs clubs ont actuellement les yeux rivés sur le mercato pour se renforcer, le club de la banlieue dakaroise est au cœur d'une crise interne. La guéguerre fratricide partie de la volonté du Jaraaf de s'attacher les services du coach pikinois Lamine Diagne a atteint aujourd'hui au sommet du club. Cheikh Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale de ce matin. Merci, qui on te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Dans la deuxième partie, à suivre le focus du jour avec les fortes précipitations qui se sont abattues aux parcelles assainies, le cauchemar des habitants. C'est à suivre avec Abdoulaye Diop. Le Djangat de l'âge d'Adamine porte sur l'impact de la réforme de l'OFNAC, la loi sur les lanceurs d'alerte, l'impact sur la vie. Et puis Aléontine, fondateur d'Africa Jom Center, sera notre invité également dans la deuxième partie d'Info Matin. Dans quelques instants, l'actualité internationale. Au Nigeria.